Et coucou, bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui passent, bienvenue à tous. Alors, je suis à vous pour vous communiquer un nouveau message. C'est parti du coup. Alors, pour les nouveaux, je viens à peine de commencer là. Laissez-moi brasser avant et je vous dis après. Hmm. Ah, ça ne veut pas parler aujourd'hui. Bon, on espère que les guides vont faire péter les cartes. Hein. Allez, les guides, je vous... Deux cartes? D'accord, ok. Hmm. Ici, on nous parle de fidélité et de trahison. On va parler de quelques énergies qui ont été fidèles à quelqu'un, à une autre énergie. Ça peut être amitié, collègue de travail, en famille. Hein. Hmm. Vous étiez très fidèle à cette personne. Vous étiez très affectueux ou affectueuse avec cette personne. Cette personne était... Et vous étiez sympa. Hein. Vous avez des bons souvenirs de cette personne. Mais à un moment donné, vous avez su, vous avez constaté que cette personne a commencé à vous mentir, a commencé à vous raconter des bobards, a commencé à être infidèle. Bon, ici, on va parler de votre autre ici. On continue. Merci mes guides. Sur ce, on approfondit une carte en plus pour voir qu'est-ce qu'il en est. Merci. On va parler de certaines énergies ici qui adorent la simplicité, qui aiment jouer à l'acre peut-être, ou qui aiment les fêtes hum, mondaines où on parle d'art. Leur distraction, c'est l'art, en fait, en toute petite parole. Euh, J'entends que vous dites que c'est le moment de partir voir ailleurs. C'est le moment d'aller partir loin de cette personne qui vous a raconté des mensonges, qui a été infidèle avec vous. C'est le moment de partir loin de cette personne, loin de lui pour aller créer votre renouveau, pour planifier au meilleur votre vie, pour construire votre vie sainement, tranquillement, sans cette personne à vos côtés. Le comportement de cette personne
à bouleverser votre vie. Parce que avec cette personne, cette énergie-là qui vous a trahi, qui vous a menti, avec lui, vous étiez comme en famille. Oui, avec lui, pour vous, vous étiez en famille. Vous avez eu cru aveuglement en cette personne. Cette personne avec ses mensonges, ses infidélités, quand vous avez su pour vous, ça a cassé quelque chose. Il y a eu des querelles, des litiges, des disputes, des désaccords, des demandes de justification sur certaines choses sans réponse. Ça vous a bouleversé, j'entends. Merci les discussions. Même si cette personne ou cette énergie vous a blessé, vous avez toujours des bons souvenirs, des souvenirs merveilleux. Hein. Vous pensez à lui, pas méchamment. Vous pensez à lui, mais avec une affection telle que vous n'arriviez pas à le haïr. Parce que vous, dans votre peau, vous vous dites que s'il s'est comporté comme ça, et que vous, parce que c'est vous qui avez demandé de partir, hein, s'il s'est comporté comme ça avec vous, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. C'est ce que vous dites. À un certain moment, vous êtes arrivé à un point où vous vous êtes dit, c'est votre... où vous restez pour vous détruire ou partir pour votre sainte paix. Vous avez choisi de partir pour être sain ou saine mentalement, physiquement, pour votre paix, franchement. Vous êtes une personne, hein, vous aimiez être en compagnie, partager vos temps perdus ou vos hobbies avec les personnes qui partagent les mêmes hobbies que vous. À un certain moment, vous vous êtes perdu là. Pour lui, vous avez arrêté d'aller dans vos vernissages, j'entends. Vous avez arrêté la vie sociale pour lui. Vous l'avez tellement aimé qu'il vous a brisé le cœur. Vous dites que vous ne méritiez pas ça. Que c'était le dernier de vos soucis si votre autre... Pardon, reformule ma phrase. Vous dites que vous ne méritiez pas ça. Le fait que votre autre vous a menti, a été infidèle, vous ne méritiez pas ça.
Parce que pour vous, c'était le dernier de vos pensées. Savoir que votre autre était infidèle. Vous n'aviez même pas pensé. Hein. Vous êtes allé aveuglement, j'entends, dans cette relation. Quand vous avez su, waouh, c'est comme si vous étiez morte à moitié. L'infidélité de votre hôte là, quand vous l'avez su, c'est comme si vous êtes morte à moitié, j'entends. Waouh. Vous vous êtes beaucoup, merci Négui, dans le partage. Hein. Beaucoup dans le partage. Vous êtes beaucoup dans le partage et vous aimiez être en compagnie de plusieurs personnes. En tout cas, des personnes qui ont les mêmes énergies que vous. On vous dit que le temps que vous avez perdu avec votre autre, le temps que vous avez mis avec lui, on vous dit que ce n'est pas un temps perdu. Il n'est pas perdu là. Vous avez fait ce que vous pouviez pour faire en sorte que la relation, votre relation aille de l'avant. Vous avez fait tout. Vous étiez fidèle. Mais beaucoup fidèle. On dit, on me dit de dire de ne pas vous décourager parce que où vous n'avez pas été célébré, vous allez être célébré ailleurs. Où on vous a mis dans l'ombre, vous allez être sous la lumière avec quelqu'un d'autre. Où on n'a pas reconnu votre amour, où on ne vous a pas respecté, vous allez être reconnu avec quelqu'un d'autre ou ailleurs. Ah, moi, je dis tout le temps que quand quelqu'un est dans un lieu et que il ne se sent pas ou elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas prise en considération vraiment, réellement, ou elle se sent déprimée, ou elle voit que elle se sent descendue, il faut qu'elle quitte. Il faut qu'elle quitte. Il faut qu'elle fasse un travail sur elle pour attirer envers elle quelqu'un qui la désire vraiment, qui la respecte, qui la célèbre comme il se doit. Oui, parce que ça ne sert à rien d'aller, de rester là, à souffrir, pensant que, sachant que on est en couple. Mais par contre, c'est ça, c'est vous qui pensez que vous êtes en couple. L'autre, il est en couple, on se pose même les questions pourquoi il est en couple. Parce qu'il a peur de la solitude aussi. Il y a des gens comme ça. Ils ont peur de la solitude. Ils préfèrent rester avec, vivre avec une personne pour aussi diviser les frais du loyer, de tout.
et à voir ailleurs la réelle personne qu'il ou elle aime. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais ça se voit. Parce que ici, vous, à la maison, oh là là, il arrivait de ses sorties, il ressortait encore. C'est-à-dire, il finissait de travailler, il rentre, il se douche, il ressortait sans vous, hein, sans vous. Au fait, vous étiez acquise beaucoup, hein. Mais tout ça pour l'amour de lui. On vous dit d'aller loin de cette personne et d'aller vous recueillir, vous reprendre en main. Parce que encore, vous n'êtes pas séparés, hein. Vous aviez dit que si son comportement ne s'arrête pas, vous partiez. Mais dans ça, il s'en fiche catégoriquement de vous, hein. Et vous, entre-temps, vous êtes en train de dépérir. Vous avez des maux, des mal-être, des fatigues. Vous êtes lente. Dans vos choses quotidiennes. Cette énergie vous a mise à dure épreuve. Vous êtes honte. J'y vais, je vais pas. J'y vais, je vais pas. Qu'est-ce que je fais seule après? Mais si je reste aussi, est-ce que je vais accepter encore qu'il continue de se foutre de moi, sachant qu'il a quelqu'un d'autre dehors? Vous êtes dans ça, dans un yo-yo de dingue de fou. On vous dit que si vous ne prenez pas votre vie en main, partir loin de cette personne, c'est lui-même qui va vous chasser de chez lui. Parce que vous vivez ensemble. Il va vous chasser de chez lui. C'est mes petites sections. On dit d'écouter votre voix intérieure, votre petit enfant intérieur là. Il vous parle, il vous dit de partir. Oui, il vous influence beaucoup, hein. Voilà. Ouais, ouais. Il vous influence beaucoup. Il va s'en rendre compte de votre valeur quand vous allez partir réellement. Parce qu'il se dit que vous, où est-ce que vous alliez partir? C'est-à-dire, il se fout de vous-même. Il se fout de vous. Il se dit, mais elle va partir où celle-là? J'entends que il sera surpris quand il va retourner de ses sorties et que il rentre, il va plus vous voir là. C'est-à-dire vous allez partir par surprise. Il va plus vous voir, il sera choqué lui-même. Ça sera son retour de bâton. Il sera choqué lui-même. Il pensait vous connaître, mais on ne connaît pas assez une personne en fait. Quand vous allez prendre la décision de partir, ça sera en cachette.
En ce moment, vous êtes en train de vous préparer là. Trop de cartes, mes kids, j'en veux seulement qu'une. Vous êtes en train de vous préparer en sous-marineur ou en sous-marineuse. Il sera surpris. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes dans le doute là. Partir ou rester. Partir ou rester. Vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire seul sans lui. C'est vrai qu'il me casse les bonbons, mais au moins si j'ai un peu de compagnie et tout. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Hein. Vous êtes trop, ça vous trouble, ça, votre décision que vous allez prendre là. Mais c'est une bonne décision. Hein. On ne vous respecte pas ici. Vous valez mieux. Vous valez mieux. Jean- Il dit à son entourage que oh, le jour où elle va décider de partir, ben, ça sera un bon débarras, quoi. C'est ce qu'il dit. Mais quand vous allez partir par surprise, là, ça sera plus un bon débarras. C'est-à-dire, la souffrance dans laquelle vous êtes en ce moment-là, ça va vous quitter. Ça va retourner sur lui. Il sera dans la souffrance extrême. Il pense que vous ne valez rien. Il pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est pour ça qu'il se fout de vous. Mais le fait que vous alliez en surprise, en cachette, et lui ne sait pas là, vous êtes en train de lui donner une leçon. Il va se rappeler de ça toute sa vie. Il va se rappeler de vous toute sa vie. Parce que vous allez partir, vous n'allez pas faire de tapage, de rien, de rien, de rien, de rien. Vous savez comment ça fait mal ça? Quand vous partagez votre vie avec quelqu'un depuis des années et que la personne se comporte mal, vous lui dites arrête, je t'aime bien, on peut faire mieux, je mérite pas ça, je mérite le respect et qu'il continue à vous manquer de respect, à vous humilier même et que vous partiez en surprise sans rien dire, ça fait très mal ça. Ça fait mal. Il a abusé de vous, hein, vraiment, de votre confiance. J'entends même que c'est un escroc, c'est un manipulateur. C'est un qui demande kiff-kiff à la maison. Hein. Kiff-kiff dans le sens que les dépenses c'est 50-50, le loyer c'est 50-50, le tout c'est 50-50. C'est un comme ça. Je ne dis pas que en 2025, dans l'année dans laquelle on est, je ne dis pas que la femme doit laisser que l'homme paye 100% le tout, des fois. Mais vraiment, celui-ci, c'est un arnaqueur, c'est un manipulateur, un escroc. Vous allez être bien quand vous allez partir, vous reconnecter à votre propre enfant intérieur, à votre propre vie, à vous reconnaître que vous valez mieux. Vous allez voir que et comprendre que vous n'allez plus donner votre vie à n'importe qui. Vous allez voir ça. Et vous allez le sentir. Vous allez être très sélective ou sélectif.
Vous allez être de plus en plus combative, courageux ou courageuse. Vous allez investir sur plusieurs choses qui vous font du bien. Le fait de vous retrouver seul après, là, ça va vous donner la niaque d'avancer dans votre vie. Et ça va vous donner une force à avancer, mais dans le positif dans votre vie. Eh bien, je vous encourage, hein. Je vous conseille d'aller, je vous conseille d'aller chercher à vous reconnecter à vous-même, de vous célébrer vous-même, ou aller là où il y a des amis ou un entourage qui vous aime. Même si vous n'avez pas trouvé l'amour, c'est pas grave. Le fait de vous aimer va faire en sorte que l'amour va se présenter devant vous quand vous ne l'attendez pas, hein. C'est toujours comme ça, hein. Mais sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée. Namasté. Au revoir.